Affaire État de Floride contre Ashley MacArthur, dossier 17 Cour fédérale, 5844, prévenue et avocate présente, ainsi que l'assistante du procureur. Je voulais d'abord passer en revue, mais il me faut quelqu'un pour représenter le tribunal. La télévision et venez ici simplement pour parler de l'emplacement des micros et de ce qui se passe. Nous avons aussi Ware ici, qui fait juste un bref passage. Mais venez ici et dites-moi votre nom, Ted Rollins. Oh, comment allez-vous? Bien, d'accord. Alors, pouvez-vous, juste, pour que tout le monde sache, tout d'abord, y a-t-il un micro sur le banc de mademoiselle Jensen? Y a-t-il un micro au banc de la défense? Et actuellement, le tribunal est... Les deux micros sont coupés via le système intelligent du tribunal, donc inutile de maintenir le micro enfoncé. Mais si vous parlez fort, les gens peuvent l'entendre. C'est juste la vie normale, d'accord? Alors dites-moi où nous avons placé les micros. Il y a un micro du juge. Il y aura un micro pour le témoin. Il y en a un dans le puits ici et un autre au pupitre. Ils sont tous contrôlés depuis l'arrière, donc s'il y a une discussion privée ou quoi que ce soit, Je fais signe aux gens derrière, mais ils ne répondent pas. pour chaque discussion privée, on descend désormais le micro. C'est-à-dire qu'il est en mode muet. Exactement, d'accord. Y a-t-il quelque chose? On en a déjà parlé, mais c'est pour en discuter devant les avocats et Ashley MacArthur. Si tu mets en sourdine, tu vas couper tous les micros, donc tu devrais le faire. Et tant que je coupe le son ici, tu ne devrais rien capter. C'est bien ça. C'est bien ça, on n'entendra rien. Dès que tu demandes une aparté, on les fait entrer. Et quand on fait des pauses, quelle est ton intention? Parce que parfois, des gens parlent autour des micros. Est-ce que tu comptes aussi couper le son pendant les pauses? Oui, pendant les pauses. Dès qu'on est hors enregistrement, on met nos caméras sur le seau dans le grand état de Floride et tous les micros sont coupés. D'accord. Et j'essayais de réfléchir à ce que j'avais d'autre à dire sur ce sujet. Vous avez peut-être aussi vos propres téléphones qui pourraient enregistrer ou faire quelque chose. Est-ce correct? Non. Non, nous n'enregistrerons pas. Ce sont les affiliés locaux et Law and Crime qui diffusent et enregistrent différents aspects du procès avec leurs propres caméras. Et vous, évidemment, depuis la position de la caméra, vous n'allez en aucun cas filmer les jurés, n'est-ce pas? Absolument. Maintenant, il y a une autre caméra, celle que vous avez la plus haute. Et celle à côté, je crois, c'est Where. Et, hey, cette caméra, où va-t-elle être placée? Elle reste là, contrôlée à distance depuis l'arrière. Les deux choses. D'accord, très bien, mais est-ce que votre intention depuis l'arrière, c'est que cela soit utilisé uniquement sur le prévenu, la table de la défense ou quelque chose comme ça? Cela va capter presque toutes les possessions. Ils vont tous deux se déplacer et capter. Vous voyez? Potentiellement, vous pouvez capter le témoin ou d'accord. Ceci n'ira jamais au jury. Si je voyais ça, je pourrais sauter et arrêter la caméra. Absolument. Et ça vaudrait d'être filmé. Oui, nous le ferions. D'accord, très bien. Donc je n'ai pas à passer mon temps à surveiller les caméras parce que je veux regarder le procès, me concentrer sur le procès. Elles ne vont absolument pas se diriger vers le jury. Absolument d'accord. Mademoiselle Jensen, en avez-vous? Et je crois que Ware est ici. Et ils ont mis un micro juste là, sur la corniche. Le mien est en fait sur le pupitre. J'ai un micro sur la caméra qui capte simplement le son ambiant et je... Peut-être que celui sur la corniche est aussi notre bouton. Ah, d'accord. Et autre chose va me revenir bientôt. Ah oui, la dernière chose que je voulais dire, déjà mentionnée, et je sais que tous les médias le comprennent. Mais quoi qu'il en soit, nous donnons aux gens la possibilité de regarder cela. Pour moi et pour mademoiselle Jensen, pour les Barosset et Ashley MacArthur, il s'agit de ce procès, d'un procès équitable et de la justice. Donc c'est extrêmement important que vos équipes, je veux dire, en ce moment, je les vois tout au fond, ils sont très discrets. Ware est généralement discret. Mais nous voulons vraiment que le jury oublie que ce procès est diffusé en direct. Et d'accord, et j'ai aussi des assistants pour m'aider à rester concentré. Je pense que oui.
Casey Watson, responsable de l'information publique, a indiqué que vos collègues pourraient envoyer des textos ou utiliser leur téléphone sur place. Je l'autorise car cela peut faire partie de leur travail. Et la dernière note de prudence avant que je ne demande aux parties si elles ont des questions, c'est que même s'ils coupent les micros, pour une conversation de fond, il vaut mieux éviter de la tenir ici, dans la salle d'audience, entourée de micros. C'est un avertissement, même si je sais que tout le monde est professionnel et bien intentionné. C'est juste un avertissement. Mademoiselle Jensen, pouvez-vous penser à quelque chose? Je dois parler aux personnes ici qui regardent. C'est une conversation à part, mais si vous avez des questions... Non, juge. Je m'inquiète seulement pour ce fouillis de câbles près du chariot. Vous savez, mais j'imagine que c'est ainsi. Ils ont déplacé le projecteur ou mon chariot et ce n'est pas là qu'il sera utilisé demain. Donc j'ai remarqué que... Et je pourrais faire ça le matin ou après. D'accord. Je peux chercher quelque chose pour vous. À l'administration du tribunal, nous pourrions avoir un tapis à installer si cela n'endommage pas les tribunaux. Demain, je peux demander, j'en ai un au bureau. Comme ça, vous n'aurez peut-être pas à marcher sur les câbles. Si oui, rappelez-le-moi et je m'en occuperai. Pensez-vous à autre chose? Monsieur Barry Borosset? Non, votre honneur. Monsieur John Barasset? Non, votre honneur. D'accord, je pense que tout est en ordre, je vais leur parler maintenant. Parlons de qui est ici, qui assiste au procès et de ce qui se passe. Malgré le fait que nous ayons une diffusion en direct, vous ne devez pas ouvrir la diffusion en direct sur vos téléphones. Vous ne devez pas être sur vos téléphones. Vous ne devez rien enregistrer. Les médias ont le droit de faire certaines choses. Le public n'a pas ce droit. Voici votre avertissement officiel. Si la sécurité vous surprend à enregistrer, envoyer des messages ou autres, vous serez exclu pour la journée. Vous pouvez assister au procès dès maintenant. C'est distrayant quand des gens entrent et sortent de la salle d'audience, sauf le personnel du tribunal ou la défense. Ce n'est ni le personnel ni la sécurité du tribunal, mais les bureaux de mademoiselle Jensen et monsieur Barosset qui peuvent les aider. Vous vous retournez chaque fois que des gens entrent ou sortent. C'est ce qui arrive quand on se lève et s'assoit sans arrêt. Pendant le procès lui-même, il y a de nombreuses occasions d'entrer et de sortir lorsque les témoins changent ou lorsque les avocats changent. Si vous avez besoin d'une pause ou de sortir passer un appel, alors c'est votre occasion. Je le déconseille vraiment, parce qu'à chaque fois que quelqu'un sort, tout le monde se retourne pour regarder. Donc, peu importe la personne que vous soutenez ici, vous voulez que le jury prête toute son attention aux témoignages et aux preuves. Il ne s'agit pas d'interdire d'entrer ou de sortir, mais soyez courtois et évitez-le. Le fait que vous voyez le film, des gens ou quelqu'un sur leur téléphone, c'est différent, c'est leur métier. Vous ne devez pas être sur vos téléphones dans ma salle d'audience. Et s'il y a un problème, je ne veux pas que vous réagissiez au témoignage, que vous secouiez la tête ou quoi que ce soit. Si vous le faites, vous serez exclu pour la journée. On pourra recommencer demain. Et ensuite, mademoiselle Jensen, je crois que vous n'avez qu'un seul témoin aujourd'hui, potentiellement, mais une seule fois. Demain, avec l'arrivée des gens, nous aurons sans doute plusieurs témoins. Il est interdit de transmettre des informations de la salle d'audience aux témoins ou d'interagir ainsi avec eux à l'extérieur. Donc, si quelqu'un qui est votre ami ou un membre de votre famille est témoin, laissez-le tranquille et ne faites pas de compte-rendu à ce sujet pendant la nuit. Même avec toutes ces caméras et ce qu'il se passe, ne partagez pas d'informations. Mademoiselle Jensen, souhaitez-vous que je partage autre chose avec le groupe? Monsieur Barosset, non. Non, nous voulons voter, la règle. J'ai un témoin et il est dehors. D'accord, le seul témoin. C'est pour tout le procès. Celui qui est ici est en réalité dehors. Je veux juste m'assurer qu'aucun témoin n'est dans la salle d'audience. Même les témoins de la défense, c'est bien ça. Je veux juste m'assurer de rien. D'accord. Beaucoup de monde ici. Autre chose? Monsieur John Barassi? Non, votre honneur. Il y avait des requêtes à renouveler. Je demande l'annulation des preuves. Notre première déclaration du 19 octobre 2007, la déclaration du 19 octobre 2017. Je soutenais clairement qu'Ashley MacArthur était en garde à vue.
Les forces de l'ordre ont pris leur temps, ont retardé la lecture de ses droits à Miranda, puis, lorsqu'ils lui ont finalement lu ses droits à Miranda, ils l'ont fait très rapidement. La déclaration disait « Je vais passer rapidement sur ces points, minimisant ses droits ». Nous avons donc demandé au tribunal de rejeter toute cette déclaration. Nous demandons au tribunal de modifier sa décision et d'écarter cette déclaration du 19 octobre 2017. Vous souhaitez ajouter quelque chose, mademoiselle Jensen? Non, tout va bien. Je vais continuer à rejeter la requête visant à supprimer toute autre chose de cette nature qui doit être renouvelée. Oui, Votre Honneur, nous avons dû déposer une requête en juridiction limitée pour exclure l'admission de certaines conversations entre Ashley MacArthur au restaurant Twin Peaks. D'autres témoins me séduisent oui dire. Nous avions aussi demandé d'exclure les textos entre Taylor Wright et Ashley MacArthur du 29 août 2017 au 6 septembre 2019 produits par l'État. Les textos entre Taylor Wright et Cassandra Wall sont du oui-dire. D'accord, je crois que j'ai rendu une ordonnance rejetant ces requêtes et limitant, mais en précisant, je pense, certains points dans celle-ci, et je continuerai à statuer conformément à cela. Mais cela est réputé renouvelé pour le procès. Autre chose? Ashley MacArthur, vous êtes libre, avez un carnet et pouvez parler à vos avocats à tout moment. N'oubliez pas de ne pas réagir devant le jury. Je dois lire les instructions au jury. Monsieur, qui s'en charge? L'ouverture, d'accord. Monsieur John Barossa, dois-je lire? Le droit de garder le silence? Oui. D'accord, nous allons le faire. Je pense que quelqu'un ici, juste pour clarifier, quelqu'un ici a une pompe médicale qui est connectée à son téléphone. Cela pourrait faire un bruit de bip, donc si d'autres personnes entendent cela, c'est de là que vient ce bruit de bip, c'est normal. Je ne voulais pas que les gens pensent qu'il y a un ensemble de règles pour certains et un autre pour d'autres. Je crois que c'est lié à des questions médicales. Donc je vais lire les instructions standards, je vais leur poser quelques questions, je vais proposer des blocs-notes et des crayons, puis nous allons commencer. Tout le monde est prêt? Enfin, lors de la sélection du jury, j'ai mentionné au tribunal que l'homme au deuxième rang, en chemise bleue, soupirait et soufflait légèrement. Quand nous parlions des forces de l'ordre, du fait que les forces de l'ordre mentent ou ne disent pas toujours la vérité, ou quelque chose comme ça. Je vais demander au tribunal de veiller à ce que personne, y compris ce monsieur, n'ait de réaction ou d'expression pendant les témoignages. Et encore une fois, c'est un rappel, je l'ai déjà dit, mais si nous voyons cela, vous serez renvoyés pour la journée. Alors s'il vous plaît, contentez-vous d'écouter. Et quand nous arriverons à un moment où il pourrait y avoir une autopsie ou des photos ou quelque chose comme ça, nous veillerons à l'annoncer. Donc tout le monde est au courant, mais ne réagissez pas devant le jury. S'il n'y a rien, je signale juste qu'une jurée égarée m'a retardée au 4e étage, mais je l'ai retrouvée et amenée au 2e. J'espère qu'à présent elle est prête. Je pense que c'était mademoiselle Butler, et nous n'avons pas discuté de l'affaire. Je pense qu'avec cela nous sommes prêtes. Tout le monde peut s'asseoir. Nous sommes ici pour l'affaire État de Floride contre Ashley MacArthur, présente avec son avocate. L'assistante du procureur est aussi présente. Eh bien, bon après-midi, vous êtes maintenant à moi. Merci d'être revenu, nous sommes prêts et je vois un sourire, c'est bien. Nous sommes de retour. Je vais aborder quelques sujets, lire des instructions et ajouter d'autres informations. Ensuite, je vais passer la parole aux avocats, d'accord? La première chose est la suivante. Vous êtes déjà sous serment. Vous avez déjà prêté serment. Est-ce que quelqu'un vous a approché au sujet de l'affaire? Non. Quelqu'un a-t-il tenté de vous parler de l'affaire? Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà enquêté sur l'affaire? Quelqu'un a-t-il déjà appelé chez lui pour dire « Diffusons ça en direct et voyons ce que je fais » Non? Parlons alors des médias. Je vous parlerai avant notre départ aujourd'hui, mais il y a des caméras et des micros ici. Cela n'a rien à voir avec vous. Si quelqu'un doit se tenir droite, c'est moi. Si quelqu'un doit mettre du rouge à lèvres, c'est moi. Ils ne te filmeront pas. Je ne veux pas que quelqu'un s'inquiète qu'on vous filme pendant que vous écoutez cette affaire. Alors mettez ça de côté, d'accord?
Et ensuite, nous parlerons de ce soir et de la suite de la semaine concernant l'aspect médiatique. Mais je ne veux pas que vous vous inquiétiez de cela maintenant. Ce dont je vous ai parlé ce matin, c'est du fait que ce que nous faisons ici est une affaire sérieuse. J'ai aussi dit qu'il est difficile de rester ici la mâchoire serrée plusieurs jours. Prenez une grande inspiration. Parfois, nous ferons une pause où je changerai complètement de sujet, où je parlerai simplement de quelque chose d'autre. D'accord, cela ne veut pas dire que ce n'est pas sérieux, seulement que vous pourriez avoir besoin d'une pause. Si vous avez besoin de vous lever ou quoi que ce soit, c'est très bien. Je vais vous lire quelques instructions. D'accord ? Mesdames et messieurs les jurés, vous avez été sélectionnés et assermentés pour juger l'affaire de l'État de Floride contre Ashley Britt MacArthur. Ceci est une affaire pénale. La prévenue est accusée de meurtre avec préméditation au premier degré. La définition de ce crime sera expliquée plus tard. L'acte d'accusation de l'État n'est pas une preuve et ne doit pas être vu comme une preuve de culpabilité. C'est la responsabilité du juge de vous expliquer la loi. Vous devez décider si l'État a prouvé son accusation au-delà de tout doute raisonnable contre la prévenue, conformément à la loi que je vous expose. Le rôle du jury et celui du tribunal sont clairement définis et distincts. C'est l'un des principes fondamentaux de notre système judiciaire. Avant d'aller plus loin, il est utile de comprendre le déroulement d'un procès. Au début du procès, les avocats pourront, s'ils le souhaitent, faire une déclaration liminaire. La déclaration liminaire permet aux avocats d'indiquer les preuves qu'ils comptent présenter au procès. Ce que disent les avocats n'est pas une preuve et vous ne devez pas le considérer comme tel. Après les déclarations liminaires, des témoins témoigneront sous serment. Ils seront interrogés et contre-interrogés par les avocats. Des documents et autres pièces peuvent aussi servir de preuves. Après la présentation des preuves, les avocats auront l'occasion de présenter leur plaidoirie finale et, après ces plaidoiries, je vous exposerai la loi applicable à l'affaire, puis vous vous retirerez pour délibérer sur votre verdict. Vous ne devez pas vous faire une opinion définitive ou arrêter sur le fond de l'affaire avant d'avoir entendu toutes les preuves, les arguments des avocats et mes instructions sur la loi. Jusqu'à ce moment-là, vous ne devez pas discuter de l'affaire entre vous. Cela signifie ne pas interroger le personnel de sécurité du tribunal sur l'affaire, ni leur permettre de commenter, car ils sont aussi concernés. Votre verdict doit être basé uniquement sur les preuves ou l'absence de preuves et sur la loi. Je vous ordonne de ne parler à personne, même aux autres jurés, de cette affaire. Et cela signifie que maintenant, vous devriez avoir laissé vos téléphones à l'arrière ou tout ce que vous avez apporté. Et il y a une raison pour laquelle nous faisons cela. C'est pour éviter la tentation dans la journée. Mais je sais que je vous renvoie le soir au pays de l'électronique, donc il y a une certaine confiance entre nous. Mais aucune communication signifie ni email, texto, tweet, blog ou autre. Vous ne pouvez faire aucune recherche sur l'affaire, ni chercher des informations à son sujet. Et si vous prenez connaissance d'une violation de ces règles, vous devez m'en informer en le signalant à la sécurité du tribunal pendant le procès. Je vais faire des pauses et vous serez autorisé à vous séparer et à vaquer à vos affaires personnelles pendant ces pauses. Vous ne devez discuter de l'affaire avec personne, ni permettre à quiconque de vous parler ou de dire quoi que ce soit en votre présence à propos de l'affaire. Si quelqu'un essaie de vous parler ou de dire quoi que ce soit en votre présence à propos de l'affaire, dites à cette personne que vous faites partie du jury, que vous jugez l'affaire et demandez-lui d'arrêter. S'ils insistent, vous en informez la sécurité du tribunal. Vous allez avoir ces 3 agents toute la semaine, ce sont de bons agents, donc vous allez aussi créer des liens avec eux et simplement discuter avec eux. Et vous savez que je ne vous autorise pas à avoir de téléphone portable, tablette, ordinateur portable ou autres appareils électroniques dans la salle d'audience. Je vous ai demandé de les mettre dans les casiers, là-bas. Vous savez que je ne veux pas que vous communiquiez, recherchiez des informations sur l'affaire, ni preniez de photos, vidéos ou enregistrements audio des audiences ou des autres jurés.
À la fin du procès, lors de la délibération, ne communiquez avec personne en dehors du jury. En cas d'urgence, le tribunal peut recevoir des messages pour vous et vous les transmettre immédiatement. Vous pourrez alors passer un appel ou autre. Vous devez juger l'affaire uniquement sur les preuves présentées au procès en présence du prévenu, des avocats et de moi. Et encore une fois, c'est un peu répétitif, mais je dois continuer à le lire. Ne menez aucune enquête de votre propre initiative. Cela inclut lire les journaux, regarder la télévision ou utiliser tout appareil électronique, y compris ordinateur, téléphone portable ou Internet. Pour obtenir des informations sur cette affaire ou les personnes et lieux concernés, cela s'applique où que vous soyez. Vous ne devez pas visiter les lieux évoqués au procès, ni utiliser Internet pour consulter des cartes ou des photos de ces endroits. Et je vous en reparlerai ce soir, mais les jurés ne doivent avoir aucune discussion, de quelque nature que ce soit, avec leurs amis ou leur famille au sujet de l'affaire ou des personnes et des lieux impliqués. Alors ne laissez même pas les membres de votre famille les plus proches vous faire des commentaires ou vous poser des questions sur le traumatisme. Et encore une fois, cela s'applique aussi aux appareils électroniques, donc si quelqu'un vous envoie un message, c'est la même chose. L'utilisation d'appareils électroniques pour communiquer est interdite. N'échangez aucun message lié à l'affaire ou à votre service de juré. Ne discutez pas de cette affaire et ne demandez pas de conseils par quelque moyen que ce soit, y compris en publiant des informations sur un site Internet, un forum de discussion ou un blog. Quelles sont les raisons de ces règles? Je pense que vous en connaissez la raison, car les jurés doivent rendre leurs décisions sans distraction et uniquement sur la base des preuves présentées dans cette salle d'audience. Si vous enquêtez ou posez des questions par vous-même, le juge ne peut garantir que les informations obtenues sont adaptées à l'affaire. Les parties ne peuvent pas contester ni remettre en cause l'exactitude de vos découvertes. Cela va à l'encontre de notre système judiciaire, qui garantit à chaque partie le droit de poser des questions sur les preuves retenues contre elle, de les contester et de présenter des arguments à leur sujet. Toute enquête indépendante menée par un juré prive injustement et indûment les parties de cette opportunité que notre système judiciaire promet. Tout juré ne respectant pas ces règles compromet l'équité du procès, pouvant entraîner son annulation et la reprise totale de la procédure. Annuler un procès coûte cher et cause des désagréments aux parties, au tribunal et aux contribuables. En enfreignant les règles, vous risquez d'être reconnu coupable d'outrage au tribunal et d'encourir prison, amende ou les deux. Je ne veux pas passer la matinée à vous inciter à être de bons citoyens, puis envoyer un juré en prison. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire, c'est une affaire sérieuse. Dans toute procédure pénale, un accusé a le droit absolu de garder le silence. À aucun moment il n'incombe à une accusée de prouver son innocence du fait de l'exercice de son droit de garder le silence. Un jury n'est pas autorisé à tirer une quelconque conclusion de culpabilité et le fait qu'une accusée n'ait pas témoigné ne doit en aucune manière influencer votre verdict. Les avocates maîtrisent les règles de preuve et la procédure judiciaire. Elles doivent faire les objections qu'elles estiment appropriées. En cas d'objection, ne cherchez pas à deviner sa raison. De même, si j'accepte ou maintiens une objection, vous ne devez pas spéculer sur ce qui se serait passé sans cette décision, ni sur ce qu'un témoin aurait pu dire s'il avait pu répondre. Au cours du procès, il sera nécessaire de consulter les avocats hors de votre présence afin de discuter de questions qui nécessitent d'être examinées uniquement par moi. Il est impossible de prévoir quand une telle consultation sera nécessaire, ni combien de temps elle prendra lorsqu'elle aura lieu. Elles seront menées de manière à prendre le moins de votre temps possible, tout en assurant un procès équitable et ordonné de l'affaire. Très bien, encore quelques autres choses. Quelqu'un est entré, il est humain de se retourner pour regarder. Quoi? J'ai dit, c'est une audience publique, l'accès l'est aussi. J'ai demandé aux gens d'être prévenants et de rester immobiles, sauf lors des changements de témoins ou d'avocats. Mais faites de votre mieux. Si quelqu'un bouge par ici, ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est ceci, tout ce qui se trouve devant ici.
Parfois, les jurés s'intéressent à... C'est ici. Une seconde, d'accord. Parfois, les jurés veulent prendre des notes et ce procès va être long. Comme je l'ai dit, je ne sais pas exactement quand cela se terminera, mais ce sera fini d'ici vendredi. Des blocs-notes et des crayons sont à votre disposition. Nous allons les distribuer bientôt. Mais il y a quelques précautions à prendre si vous prenez des notes. C'est humain de regarder votre feuille de papier quand vous écrivez, et vous pourriez manquer une réaction sur le banc des témoins. Gardez la tête relevée pour observer. C'est ainsi que vous évaluez la crédibilité des témoins. Il ne suffit pas d'écouter, il faut aussi observer. L'autre chose, c'est que si vous prenez des notes, le fait d'écrire quelque chose ne lui donne pas plus d'importance que le souvenir d'un autre membre du jury. Donc, si vous notez chaussette rouge et que tout le monde se souvient d'une chaussette bleue, ce n'est pas parce que vous l'avez écrit que cela a plus de poids. Ce que nous faisons avec les blocs-notes, c'est que vous les avez devant vous. Vous allez écrire votre nom sur la première page et passer à la deuxième. Vous ne les emmènerez à l'arrière qu'après le début de nos délibérations. En attendant, vous les laissez dehors, personne ne touche à vos notes. Et le soir, René ou Parker vont... Qui sont-ils, mes greffiers? Vos notes sont sécurisées et confidentielles. Personne ne les lit et elles sont détruites après l'affaire. Soyez juste attentifs aux avertissements donnés si vous prenez des notes. Est-ce que quelqu'un veut un bloc-notes? Si vous n'en voulez pas, ce n'est pas grave. Nous sortirons les blocs-notes, puis vous donnerons des crayons. Nous avons pris les gros épais. Écrivez simplement votre nom sur la première page, s'il vous plaît. Mais si vous choisissez de ne pas prendre de notes, tous autant que vous êtes, que vous preniez des notes ou non, il est important que vous soyez très attentifs. Vous retournerez dans la salle du jury en fin de semaine, quelque chose qui paraît aujourd'hui limpide. Dans quelques jours, essayez de vous souvenir, soyez attentifs. Je trouve utile de savoir à quoi s'attendre durant la semaine. Nous ferons peut-être une pause ou non, car j'espère vous laisser partir plus tôt. Mais en général, ce que nous ferons, c'est que vous arriverez, nous commencerons, et vous aurez une pause vers 10h30, une pause confort. Et d'ailleurs, il devrait y avoir des encas et de l'eau pour vous là-bas. Si quelqu'un veut un coca ou autre, pas de souci. On peut vous accompagner, mais c'est plus simple d'avoir des encas ici. Nous les réapprovisionnerons chaque jour à l'heure du déjeuner. Vous remplirez un formulaire de commande et nous prendrons en charge le repas, aux frais du comté. Je vous accorde aussi une pause l'après-midi. Mais la chose principale que je veux que vous sachiez, c'est que si vous êtes assis là, à regarder l'horloge en pensant « Je sais que je peux tenir jusqu'à la pause », ne faites pas ça, parce que je veux que vous restiez attentifs. Si vous avez besoin d'une pause, levez la main. Si quelqu'un a besoin de se lever à un moment donné parce qu'il n'est pas à l'aise, c'est aussi tout à fait acceptable. Vous êtes mes gens, je vais prendre soin de vous, il suffit juste de me le dire. Si vous n'entendez pas quelque chose, dites-le nous. Quand on met quelque chose à l'écran, si vous ne le voyez pas, dites-le nous aussi. D'accord? Encore quelques petites choses. Vous me voyez ici, je suis sur l'ordinateur, je ne suis pas sur eBay et je ne suis pas sur le site de Delta. Donc, si vous vous demandez ce que je fais, j'ai la possibilité de consulter les dossiers sur mon ordinateur, de communiquer avec mon bureau, de signer des ordonnances si vous me voyez sur l'ordinateur. Je prends aussi des notes sur le procès. René et Parker sont ici. Elles sont responsables des pièces à conviction et de la gestion de la liste des témoins, et il m'arrive de consulter René. Notre greffière est ici, elle change généralement chaque jour. Enfin, si nous demandons à tout le monde de s'approcher de la barre, tous les micros doivent être coupés. Si nous faisons cela, c'est pour discuter sans votre présence, sans vous demander de sortir. Déplacer 15 personnes prend du temps, donc si possible, nous le ferons ici. Il est de naturel de se pencher pour écouter quelque chose d'intéressant, mais ne le faites pas. C'est une bonne occasion de se lever et de s'étirer. Parfait, j'ai tout couvert. Je pense à mademoiselle Jensen. Je vous laisse la parole.